comme promis, dans la journée, j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer un peu comment vous pouvez mettre en place l'environnement idéal pour intégrer la maquette qui a été soumis en challenge sur ma page Facebook. Pour ces challenges, vous avez besoin que des compétences en CSS et HTML pour l'intégration. Et pour cela, vous avez besoin de deux logiciels. Visual Studio Code pour écrire le code HTML et CSS et Google Chrome pour visualiser le résultat. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur web et également n'importe quel éditeur de code. Néanmoins, pour cette vidéo, ça concerne plus Visual Studio Code, donc il serait important de l'utiliser pour pouvoir utiliser l'astuce pour aller plus rapidement que je vais montrer sur cette vidéo. Donc voilà, vous cliquez sur Visual Studio Code pour l'ouvrir. Lorsque vous l'ouvrez, vous n'allez pas forcément être dans le dossier, mais voilà, je l'ai ouvert au préalable, donc j'ai le résultat, j'ai mon dossier qui est là avec le fichier maquette ici. Et là, c'est la maquette qu'on devrait intégrer. On n'a pas besoin d'interactivité et tout, donc on n'a pas besoin de JavaScript. Et pour intégrer cette maquette, on a besoin de deux fichiers. D'un fichier HTML, donc index.html, et d'un fichier CSS. Donc j'écris simplement style.css comme nom. Et voilà, dans votre HTML, vous aurez besoin du code de la structure basique. Je vous montre simplement la structure basique d'un code HTML. Et ici en tête, vous pouvez mettre challenge digilab. Voilà, ensuite vous enregistrez. On va se dire que voilà, on a commencé à intégrer la maquette. Bonjour tout le monde. Et ensuite, lorsqu'on veut visualiser cette page, de base, il faudrait aller dans l'explorateur de fichiers, aller là où on a enregistré le fichier, donc dans mon cas, dans le dossier maquette, et voilà mon fichier index.html. Pour l'ouvrir, il faudrait faire clic droit et puis ouvrir avec le navigateur, et puis choisir le navigateur que vous voulez ouvrir avec, et vous créez le navigateur que vous souhaitez ouvrir avec. Moi j'ai déjà ouvert avec un navigateur avec Google Chrome, donc vous voyez ici le logo de Google Chrome dessus. Il suffit juste que je double-clique pour l'ouvrir sur le navigateur web et visualiser le résultat. Et voilà le résultat que j'ai. Maintenant, si je viens ici et que je modifie, j'ajoute un point d'exclamation à la fin et que j'enregistre, il va falloir que je revienne sur mon navigateur et que j'actualise pour avoir le résultat avant le point d'exclamation. Et vous conviendrez avec moi que c'est pas aisé à chaque fois d'écrire un petit truc et revenir actualiser, écrire un petit truc et venir actualiser. Alors, je vais vous montrer l'extension qu'il vous faut si vous êtes sur Visual Studio Code pour vous faciliter la tâche. Allez sur l'extension et ensuite dans la barre de recherche écrivez Live Server. Ensuite cliquez dessus, le premier simplement. Partout vous allez voir cette icône. Cliquez sur le bouton installe pour installer. L'extension est installée. On va voir comment l'utiliser pour voir visualiser le résultat et puis résoudre notre problème d'aller actualiser le site à chaque fois. On ferme ici la page de l'extension. Ensuite on revient ici simplement pour voir. Voici notre code. Voilà, vous allez voir ici tout en bas ici après l'installation ce petit bouton qui s'ajoute. Il suffit juste de cliquer dessus pour lancer un petit serveur web qui exécute notre site web. Et ce serveur aura pour avantage de refléter tout ce qu'on a écrit ou bien qu'on a saisi et qu'on a enregistré. Je viens ici pour vous permettre de voir clairement. Je vais mettre juste à côté et mettre aussi le navigateur ici, mettre côte à côte. Donc ici, si je viens ici, j'efface le point d'exclamation, monde ici, je laisse seulement bonjour, je fais CTRL S pour enregistrer directement. Il reflète ça automatiquement sans que j'ai à faire quelque chose. Donc voilà. Tout le monde, et puis j'enregistre, et puis j'ai ça automatiquement. Et ce serait surtout beaucoup plus utile pour l'écriture du CSS que vous allez devoir lier ici dans l'entête avec link, style sheet, CSS, et puis voilà, là le CSS est lié et je peux venir ici et
et écrire mon CSS, par exemple, mettre le texte qui est là en rouge. Je mets simplement color et puis je mets du red. Voilà. Et j'ai en réalité, ici, il suffit d'enregistrer. Quand vous voyez un point blanc sur un fichier, c'est que c'est pas enregistré. Il suffit d'enregistrer, on voit immédiatement les styles qu'on avait écrits se refléter sur le navigateur. Donc voilà la petite astuce que j'aimerais vous partager. J'espère que ça va vous permettre de mettre en place un environnement qui va vous permettre de visualiser assez rapidement et d'intégrer plus rapidement la maquette qui vous a été soumise. En ce qui concerne l'image qui est sur la maquette, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose. Et comme ce n'était pas moi qui ai conçu la maquette de base, j'ai juste pris une maquette qui traînait sur le fil d'actualité Facebook. Je n'ai pas pris le temps de voilà. Mais prochainement, quand j'aurai intégré moi-même la maquette en Figma, je vous partagerai les ressources et puis voilà, on pourrait aller dessus. Pour ce qui est de la police, vous pouvez utiliser des polices en série, n'importe lequel. Cormoran, Nunito, Roboto ou bien voilà, Poppins. Sur ce, je vous remercie et je vous demande, je vous rappelle encore et je vous encourage d'intégrer la maquette. Ça va vous permettre de tester vos connaissances en front-end, HTML, CSS. Ça va vous permettre de vous souvenir à nouveau des bases de HTML, CSS. Et en même temps, à la correction, vous allez découvrir des petites astuces qui vous permettent d'intégrer plus facilement cette maquette et de la meilleure des manières. Sur ce, je vous remercie et je vous encourage. Je vous laisse toute cette semaine pour l'intégration de la maquette. On va faire la correction le samedi. Abonnez-vous à Digilab pour être au courant et recevoir les corrections en temps réel et aussi recevoir d'autres challenges. Merci à tous.